Bienvenue au rythme du vivant, le podcast pour les femmes qui veulent comprendre leur vraie nature, arrêter de lutter contre elles-mêmes et retrouver une vie alignée. Pas pour faire moins, mais pour faire mieux, autrement. Ici, tu trouveras des outils concrets pour ta vie de femme mélangés à de la science et des traditions ancestrales. Je suis Puerava, sophrologue et accompagnatrice des cycles naturels et féminins, et ensemble, nous allons prendre soin de ton rythme. Alors, installe-toi et on y va. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ton cycle hormonal. Pas comme un sujet médical, mais plutôt comme une carte intime de ta puissance. Tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas la même énergie chaque semaine et surtout découvrir comment t'aligner à ton rythme au lieu de lutter contre lui tous les mois. Lundi matin, tu te lèves avec une énergie folle, ta to-do list paraît hyper faisable, tu déplaces des montagnes au bureau, tu rentres, tu joues avec tes enfants, gères la maison, passes du temps avec monsieur. Mercredi, quelque chose s'est éteint. Tu t'irrites pour un rien, une remarque anodine te fait monter les larmes aux yeux. Tu ne te reconnais pas. Vendredi, tu es vidé. Pas juste fatigué, complètement vidé. Et là, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Tu te dis qu'il te manque de la discipline, de cohérence, de stabilité. Tu t'en veux et tu culpabilises. Mais je vais te dire quelque chose de très simple que je t'ai déjà dit, mais je vais te le répéter. Tu n'es pas censée être la même femme tous les jours du mois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te parler de Sarah. Sarah a 38 ans, elle est responsable RH dans une petite PME. Elle a 2 enfants, un compagnon. Elle gère tout. Sur le papier, tout est nickel. Sa vie est comme sur des roulettes. Mais une semaine sur 4, son monde s'effondre. Elle pleure dans sa voiture sur le parking du bureau. Elle hurle sur ses enfants pour une chaussette mal rangée. Elle dort mal. Elle mange trop. Elle se sent grasse, moche, lente. Et puis ça passe. Elle oublie. Jusqu'au mois suivant. Lorsqu'elle est venue me voir dans le cabinet un jour, elle m'a dit « Je crois que je suis bipolaire, ou au moins je suis dépressive. » Mais en vrai, elle n'était pas tout ça. Elle vivait simplement, comme 80% des femmes, en âge de menstruer, des variations cycliques que personne ne lui avait appris à reconnaître. Et ça a été prouvé par une étude publiée en 2019 qui dit que les femmes, à 80%, ont à peu près 9 jours de productivité perdue par an et c'est l'équivalent de presque 2 semaines de travail. Et pourtant, on n'a qu'une femme sur 5 qui en parle à son employeur. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, c'est un sujet tabou. Parce qu'on nous a aussi appris à fonctionner selon un rythme qui n'est pas le nôtre, celui du cortisol masculin, qui monte le matin et qui redescend le soir. Identique chaque jour, de janvier à décembre. Or, le corps féminin, lui, fonctionne sur 2 horloges en parallèle. Une horloge journalière, comme tout le monde, et une horloge mensuelle qui, elle, n'appartient qu'aux femmes. Et là, bien sûr, je ne vais pas rajouter les variations possibles en fonction de rythme lunaire. Alors, voilà ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui. C'est que, en vrai, tu n'es pas désorganisée, tu n'es pas dépressive non plus, tu es cyclique. Et maintenant, on va voir comment toutes ces femmes, depuis des millénaires et dans toutes les cultures, savaient déjà ce que la science a mis des années à confirmer. Mais pour cela, j'aimerais te ramener beaucoup plus loin, plusieurs siècles en arrière. Chez moi, en Polynésie, le calendrier traditionnel s'appelle Mahina, la lune. En Nouvelle-Zélande, on l'appelle Maramataka. Elle rythme tout. La pêche, la planification, les soins, les naissances et les moments de retrait. Et dans ce calendrier, les femmes étaient nommées selon leur état cyclique. Quand une femme était dans une pleine énergie, on l'appelait à ce moment-là Vahine Mahana, la femme soleil. Quand elle traversait sa phase de retrait, c'était Vahine Marama, la femme lune. Aucune honte, aucun tabou. Un état nommé, reconnu, respecté par la communauté entière. Quand une femme était Vahine Marama, on ne lui demandait pas de pêcher ou d'aller au champ. On lui demandait de se reposer et son repos n'était pas vu comme de la paresse. Il était vu comme un acte de soin pour toute la communauté. Ma mère, elle, m'interdisait de toucher aux plantes lorsque j'avais mes règles, car la puissance de la femme à ce moment-là peut perturber l'équilibre de la nature.
Et quand j'ai redécouvert ce que mes ancêtres savaient, ce que la colonisation nous a fait perdre en 2 générations, j'ai tout simplement compris quelque chose de très simple. Je n'étais pas désordonnée, je n'étais pas trop sensible, ni trop fatiguée, ni trop dysfonctionnelle. J'étais juste coupée d'un savoir qui m'appartenait. En Chine, avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est un savoir qui est quand même codifié depuis plus de 2500 ans, là-bas, on lit le cycle féminin à travers le sang du foie et l'essence du rein. 4 phases reconnues qui correspondent exactement à ce que l'on appelle aujourd'hui menstruel, folliculaire, ovulatoire et lutéal. Pour chaque saison, il existe des aliments précis, des herbes précises, des mouvements de Qigong précis, des moments où agir, des moments où se retirer. Cette médecine est aujourd'hui pratiquée dans des cliniques modernes partout dans le monde, donc ce n'est pas quelque chose de folklorique. En Europe, avec la culture celtique, on parlait de la triple déesse, jeune fille, mère, vieille femme, une figure qui incarne aussi à la fois les phases du cycle menstruel et les phases du cycle de vie d'une femme. Et dans la majorité des cultures pré-industrielles d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, il existe des tentes rouges, un espace de retrait pendant les règles. Ce n'était pas une mise à l'écart, c'était un temps réservé, sacré, où les femmes se retrouvaient entre elles et transmettaient leur savoir, se reposaient et rêvaient ensemble. Et en Inde, avec l'Ayurveda, qui a près de 5000 ans, là-bas, ils considèrent que le cycle menstruel est le miroir le plus précis de l'équilibre global d'une femme. 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, qui dominent différents moments. Et dans cette tradition, le repos pendant la phase menstruelle n'est pas une option, c'est un médicament. Donc je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais toutes les cultures savaient déjà. Et puis en 2 ou 3 générations, on a tout oublié. La bonne nouvelle, c'est que la science aujourd'hui vient confirmer étude après étude ce que nos grands-mères transmettaient autour du feu. Et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. Le cycle menstruel dure en moyenne 28 jours. Et il se découpe en 4 phases, comme les 4 saisons d'une année. Sauf que là, ces 4 saisons se déroulent dans ton corps, chaque mois. La phase 1, la phase menstruelle, du jour 1, lorsque tu as tes règles, au jour 5. C'est ce qu'on appelle ton hiver intérieur. L'œstrogène et la progestérone touchent à leur plus bas niveau. Et c'est précisément à ce moment-là que ton cerveau fait quelque chose de remarquable. Une étude de Haussmann et de son équipe, publiée en 2013, montre que pendant cette phase, la spécialisation des 2 hémisphères de ton cerveau est à son maximum. Tu vois plus juste, tu ressens plus finement, tu vois la grande image que les autres jours te dissimulent. C'est exactement ce que les Celtes appelaient le temps de la sage. C'est exactement le moment que les Celtes appelaient le temps de la sage. La phase 2, la phase folliculaire, intervient du jour 6 jusqu'au jour 13. Et c'est ton printemps intérieur. L'œstrogène monte progressivement, le cortisol se stabilise, tu dors mieux, ton humeur s'éclaircit, ton cerveau a envie de nouveau, d'apprendre, d'oser. C'est la phase parfaite pour lancer un projet, prendre un cours ou accepter un défi. La phase 3, la phase ovulatoire, elle est très courte. Elle est du jour 14 au jour 16. Et c'est ce qu'on appelle ton été intérieur. Pic d'œstrogène et de LH, et plusieurs études montrent que pendant cette fenêtre, la mémoire verbale est à son meilleur. Ton charisme rayonne, ton corps lui-même envoie des signaux d'attractivité accrue. Et si tu as une présentation importante, un rendez-vous qui compte ou une conversation difficile à porter, vise cette fenêtre quand tu peux. Là, tu es la Vahine Mahana, la femme soleil. Enfin, la phase 4, la phase lutéale. C'est la plus longue, du 17 au 28e jour, ton automne intérieur. La progestérone monte, puis chute brutalement dans les derniers jours. Ton cerveau bascule en mode hémisphère gauche, organisation, détail, finition, tri. Tu deviens redoutable pour terminer tout ce qui traîne, pour ranger, pour dire non. Et dans les 5 derniers jours, ta sensibilité émotionnelle s'amplifie. Ce n'est pas de la fragilité, hein. C'est ton détecteur de mensonges intérieurs qui passe en haute définition. Tout ce que tu as accepté à contre-cœur, tes frustrations, tes non-dits dans le moi, remontent. Écoute-le,
C'est précieux, car c'est cela qui explique tes sautes d'humeur et ce trop-plein d'émotions. Et une dernière donnée pour clore le sujet, c'est la dysménorrhée. C'est les douleurs qui sont liées aux règles, et cela touche environ 70 à 90% des personnes menstruées. Et le syndrome prémenstruel concerne près d'une femme sur deux dans le monde entier. Ce n'est pas des cas isolés, c'est la majorité d'entre nous, et pourtant, on n'en parle presque jamais. Ce que la science mesure aujourd'hui, c'est ce que les sagesses ancestrales prescrivaient déjà depuis toujours. Maintenant, comment on passe de la connaissance à l'application ? Je te propose 3 outils, tu peux les mettre en place dès cette semaine, ils sont simples, ils sont gratuits, et ils suffisent à enclencher le mouvement. L'outil numéro 1, le tracking minimaliste. Prends un agenda ou une note dans ton téléphone, ou tu peux même télécharger une application du style Moonly, peu importe. Et chaque soir, avant de dormir, note 3 choses. Le jour de ton cycle, ton niveau d'énergie sur 10 et un seul mot pour décrire ta journée. Pas plus, pas de tableau Excel, pas de checklist, 3 informations, 60 secondes par jour. Au bout d'un cycle complet, 1 mois, tu commenceras à voir les motifs. Au bout de 3 cycles, tu sauras anticiper tes propres saisons intérieures et tu n'es pas obligé d'être parfaite. L'observation seule suffit. Outil numéro 2, l'alimentation par phase. Un seul conseil par phase pour démarrer en douceur. En phase menstruelle, ton corps a besoin de chaleur et de fer. Des bouillons, des lentilles, betteraves, viande rouge si tu en manges, et des soupes mijotées. Surtout, pas de salade glacée, pas de glace, pas de smoothie. Ton corps te demande du chaud. En phase folliculaire, le cru et le frais te feront du bien. Légumes verts, des graines germées, des fruits de saison, c'est le printemps dedans et dehors. Ta digestion doit être légère. En phase ovulatoire, ta digestion ralentit légèrement. Alors tu allèges tes assiettes, tu manges beaucoup de fibres, tu bois beaucoup d'eau et peu de plats lourds. Ton énergie est ailleurs. En phase lutéale, reviens vers le cuit, le doux et augmente le magnésium. Chocolat noir à 70% minimum, oléagineux, oméga 3 et légumes racines. C'est ce qui calme la chute hormonale et atténue le SPM. L'outil numéro 3, une pratique sophro pour la phase la plus difficile. Pour la majorité des femmes, ce sont les 5 à 7 derniers jours du cycle, la fin de la phase lutéale, qui sont les plus durs. C'est là où le SPM frappe. L'exercice dont je vais te parler est très simple. Il s'appelle la respiration carrée. Tu inspires par le nez pendant 4 secondes, tu bloques, poumon plein, pendant 4 secondes, et tu expires par la bouche pendant 4 secondes. Et tu bloques, poumon vide, pendant 4 secondes. Et tu recommences. 5 minutes par jour, le soir, pendant les 7 derniers jours de ton cycle. Cette pratique va réguler ton système nerveux autonome, faire baisser ton cortisol et soutenir le foie qui métabolise les hormones. C'est l'un des outils les plus puissants et les plus sous-estimés de toute la sophrologie. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une révolution à mettre en place demain, c'est 3 gestes simples à intégrer doucement, mois après mois. Apprendre à se connaître, c'est arrêter de se battre contre soi-même. Si tu mets en place ces 3 outils, voilà ce qui va changer dans ta vie au bout de 3 cycles. Tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu arrêtes de culpabiliser quand tu n'es pas productive un mercredi de phase lutéale. Tu places les bonnes actions au bon moment de ton cycle et tu fais plus en moins de temps. Tu retrouves ton énergie sans avoir à le forcer et surtout, tu te sens enfin chez toi dans ton corps. Je voudrais te laisser avec une image. Garde-la en tête cette semaine et reviens-y quand tu te jugeras trop sévèrement. Apprends à te voir comme un jardin, pas comme une usine. Une usine produit pareil chaque jour. Un jardin a ses saisons. Et c'est dans cette saisonnalité, précisément, que je veux que tu vois ta vraie puissance. Voilà, si cet épisode t'a parlé, abonne-toi au podcast pour ne pas manquer la suite. Un nouvel épisode chaque semaine et un flash astro toutes les 2 semaines uniquement sur YouTube. Et si tu veux aller plus loin, je te propose d'aller dans la description et de télécharger le PDF offert qui s'appelle Ta boussole intérieure.
Cela va te permettre de pouvoir traquer ton cycle. Partage cet épisode à une femme dans ta vie qui en a besoin parce que nous sommes plus fortes quand nous nous transmettons nos connaissances. Et d'ici là, prends soin de ton rythme.